Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de ce qui a marché au jardin et ce qui n'a pas marché. Il y a pas mal de trucs qui n'ont pas marché. En même temps on a un temps vraiment pourri cette année. Cette semaine il a fait un jour beau. Voilà, hier il a fait beau. La piscine on s'est pas encore baigné. L'eau est à 21-22. Voilà, je sais pas comment ça va finir le mois de juillet. Moi je rigole mais bon ça me déçoit quand même pas mal ce temps pourri. Alors on va faire le tour du jardin vite fait, extérieur. Dans la serre, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Mais à l'extérieur, voilà, on va commencer par les oignons qui sont derrière moi. Alors bah, j'ai pas désherbé, j'ai pas eu le temps, hein, j'étais pas mal pris. Les oignons qui sont derrière moi, ils ont été pris par les adventices. Et bon, ils n'ont pas aimé avec la pluie, il y en a certains qui ont moisi. Et les autres, bah, ils se sont fait becter par les campagnols. Je rigole, mais bon. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les ramasser là. Et puis je vais les faire sécher, puis je vais les stocker, je vais en donner à la famille, enfin bon, bref. Je vais les enlever, je vais faire de la place. Je sais pas ce que je vais mettre d'autre à la place. Il me faut un endroit où je veux ressemer des haricots là. Je vais peut-être enlever tout. Voilà, là il y a pareil, c'est une planche que j'ai pas utilisée. Bah là en fait si, il y avait des poireaux. Voilà, il y avait des poireaux juste derrière moi. Je sais pas si on les voit à la caméra, je pense pas, mais il en reste 4. Voilà, il en reste 1, 2, 3, 4 les poireaux. Tout le reste, ça a tout dégagé. Ça, c'est Campagnol, parce que là, c'est leur squat au Campagnol. C'est pour ça que j'ai le jardin, j'ai immigré l'autre côté du terrain. Voilà. Donc, on va faire le tour, vous allez voir. Donc, ça, c'est les poireaux. Voilà, les 4 poireaux qui me restent. Ouais, la mélisse qui pousse instantanément ici. Voilà, les oignons. Ce qu'on peut voir. Voilà, ça c'est la pluie, ça c'est la pluie. Ah bah il y en a un, voilà, bah celui-là c'est Campagnol, voilà, on voit bien le trou. Alors Campagnol, pluie. Bon, il y en a quelques-uns qui sont encore bons, mais bon, voilà, on voit bien que la queue est toute molle. Là, c'est en train de pourrir là, à ce niveau-là. Là c'est pareil. Il y en a encore qui sont droits. Les jaunes ont l'air plus costauds que les blancs. Là j'avais mélangé, j'avais fait des raies de blanc. Là, les raies de blanc là, ils ont l'air un peu plus fragiles. Quoi, je dis des conneries parce que le jaune là. Ah ouais, mais le jaune, voilà. Celui-là, il a été becté. Voilà. Merci les campagnols. Et puis bon, à la fin de la planche là, il faut que je désherbe, mais on voit bien que les campagnols sont passés là. Voilà, ben là, il y a des mottes aussi. Là, il y a des mottes aussi. Donc déjà les dernières. Voilà, là c'est un bel exemple d'un poireau, d'un oignon. Il me reste que la tige. Le bulbe a disparu. Là, moi j'en ai enlevé pas mal que j'ai désherbé hier. Voilà, donc les oignons, bon j'en ai quand même. Heureusement j'ai fait une autre planche de l'autre côté du jardin. Voilà. Voilà, c'est un coin d'aromatique. J'ai mis de la ciboulette et de la bourrache qui s'est semée automatiquement, là, qui s'est ressemée toute seule. La nette que j'avais mis là-bas au milieu, elle a crevé. Voilà, la corlande elle se développe. C'est pas terrible. Voilà, ça c'est une zone pareil qui est un peu à la bad. Là les melons, ouais, ils aimeraient bien avoir un peu de soleil. Là voilà, ils se développent pas les melons. Hein. Là ils se développent pas. Par contre, là, tu vois, là j'ai mis un tournesol. Il monte pas haut et l'artémisia est plus haute, tu vois. L'artémisia est montée plus haute. Ça sent bon ça c'est malade. Ce qui a bien fonctionné, ça a bien fonctionné. Les groseilles. Alors les groseilles, bon, encore une fois, on a nourri les oiseaux. Mais elles étaient super bonnes. Et puis j'ai halluciné, j'ai juste un pied de cassis. Un pied de cassis. Et là je les ai toutes récoltées. J'ai eu presque 1 kilo. J'ai halluciné quoi. Et en fait c'est la branche qui était la mieux. C'est, voilà, là j'ai un... Comment ça s'appelle ? Un grimpant. Ouais, mince, ça va me revenir. Là, voilà, ça va me revenir. C'est un kiwi, un arbre à kiwi. Soi-disant auto-fertile. Bon, il m'a jamais rien donné. Il est mal tutoré. Et du coup, il est tombé comme ça.
il est tombé comme ça. Et ça a caché une branche, ça a caché 2 branches là du cassis. Et ces 2 branches de cassis là, elles étaient noires de grappes tout le long. Tout le long, elles étaient noires de grappes ces 2 là. Il y en avait presque autant sur celle-là que sur tout l'arbre à côté qui était en plein soleil en fait. Donc je pense que le fait d'ombrager, alors il y a le fait d'ombrager qui fait que ça a été noir de graines, et il y a le fait aussi peut-être que le kiwi a caché les graines aux oiseaux. Voilà, ça a deux possibilités. Donc de toute façon il y a un truc qui est sûr, si on veut beaucoup de baies sur ce genre de fruitiers, les cassis et groseilles, ben là j'ai oublié d'en ramasser là, tiens, on va se régaler vite fait, hop, c'est mettre un petit voile de protection pour les oiseaux, hein. Il n'y a pas photo quoi. Ah, ça a été un peu moins mûr. Et un truc qui a bien marché aussi, c'est la goji. L'année dernière, c'était au mois de mars, je crois, juste avant qu'ils mettent les masques obligatoires dans les magasins. L'oncle d'un copain m'a offert une bouture. Elle faisait 10-20 cm, qui s'était marcoté chez lui, en fait. C'était un petit bout qui s'était marcoté chez lui. Voilà, cette année, l'année dernière, elle m'avait fait des baies, j'avais pas pu en profiter, pareil, parce que les oiseaux me les ont mangés. Cette année, bon, faut attendre, c'est pas encore l'époque des baies de goji. Et cette année, il est magnifique. Et là, j'ai une branche, on dirait, qui est en train de se marcoter aussi. Non, en fait, elle est prise par les lisons. Donc, c'est pas ça. Je sais pas si ça se tuteur ou pas, si vous avez des idées, je sais pas, j'ai pas envie d'y tutorer. Je sais que chez lui, c'était pas tutoré, c'était un gros buisson qui faisait bien 2 mètres de large. Voilà, là, il y a un petit noisetier qui pousse. Je le laisse, ça fera de l'ombre pour le potager. Bon, allez, on va aller voir l'autre côté. Le sol crevette, il est joli. Alors, encore un truc qui n'a pas marché. Voilà, là j'ai un pied de courgette. Je l'avais planté juste au sein de glace, celui-là. Le sein de glace c'est le 11, 12, 13 mai. J'ai dû le planter le 11 et il a pris le froid. Celui-là je l'ai semé après, je l'ai planté après. Et ben, il est beaucoup plus joli, voilà. Donc si on recule, on voit. Voilà. Donc faut bien attendre un peu après. Cette année en plus il a fait froid. Ben, là il fait pas chaud, là il doit y avoir 17-18. Donc ce qui n'a pas marché aussi, j'avais voulu faire le système de 1000 pas. Bon, là on voit bien que ça s'est cassé la gueule en fait, parce que il aurait fallu attendre que les maïs soient beaucoup plus grands avant de semer les petits pois. Sauf que là j'ai mis les maïs qui faisaient, je les avais semés en godet, ils faisaient à peu près 15 cm, je les ai mis en terre et j'ai semé au pied des petits pois. Le problème c'est que voilà, les maïs ils font 80 cm, mais les petits pois ils demandent à monter beaucoup plus haut, donc ils se recroquevillent sur eux, ils font en boule. Ils font tomber les maïs parce que ça fait une prise au vent, donc j'ai été obligé de mettre des piquets et du fil de fer à grillage. Voilà, donc par contre là il y en a un maïs qui est bien poussé là. Voilà pourquoi il pousse mieux que les autres. Il y a plusieurs variétés, c'est peut-être ça aussi. Là j'ai 3 variétés différentes. Voilà, donc là il y a les tournesols, j'ai pas osé faire le 1000 pas dessus parce que tournesol, on ne sait pas ce que ça va faire. Et là ils sont en train de faire des petites fleurs. Elle s'ouvre pas, elle ne veut pas s'ouvrir, il n'y a pas de soleil. C'est pénible. C'est pénible. Les flageolets là en bas là, que j'attends encore, ils sont pas encore prêts. Les petits pois je vais les ramasser tout à l'heure, j'en ai déjà ramassé une fois. Début de semaine, il va falloir que j'en ramasse encore. Là c'est les carottes. Les carottes, pour les faire partir sous la serre-tunnel, c'est génial. Après voilà, j'ai enlevé la serre-tunnel parce que j'ai ouvert la serre-tunnel parce qu'ils avaient soif déjà, et puis c'était pour désherber, et du coup je l'ai pas refermé, et ils se portent à merveille. Voilà. Bon, il y a des endroits, ça a été gratté bien sûr par les oiseaux. Je suis pas de campagnol ici, c'est cool. C'est cool. Donc là ça a bien fonctionné, là les courges, elles se développent les courges, hein. Doucement, mais sûrement. Voilà. Les petites courges. Alors en fait c'est pas des courges, c'est des potirons ça. Ah bon, c'est pareil, c'est la même famille. Hop. Alors j'espère qu'on m'entend bien parce qu'il y a du vent. Là c'est le maïs aussi, le tournesol, les aubergines.
Elles sont magnifiques les aubergines. Là elles ne sont pas encore sorties. Là j'ai 2-3 choux-fleurs, de choux. Ça c'est pas des choux-fleurs. Donc ça commence à faire une jolie pomme là. Par rapport à ma main, on voit. Ça fait une jolie pomme. Voilà. Bon, ce qui n'a pas marché encore, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur les vignes. Il y a certains pieds qui sont pas partis, voilà, comme voilà, le servant par exemple. Voilà, et ça a fait 2-3 feuilles et puis ça a crevé. J'ai l'autre d'à côté qui est pas en bon emploi non plus, le Noah. Donc voilà, il fait 2-3 feuilles, mais ça fait un petit moment qu'elles sont là. Et, voilà, il se développe pas. Je le touche pas, hein, je vais le laisser. Et puis à mon avis. Ils aiment pas la pluie, il y a trop de pluie là, c'est pénible cette pluie. Voilà, par contre les autres là sont bien passés. Voilà. Elisabeth là, elle est belle. Elle est belle Elisabeth. Là, Miss Rosée qui est belle aussi. Voilà, Miss Rosée qui est jolie. Et la Lydie qui est jolie aussi. Bon, ce qui n'a pas fonctionné non plus, donc ça c'était du... comment on appelle ça, du mesclin. Donc le mesclin, on en a bien profité. Après maintenant il commence à monter en graines. On coupe quand même, on continue à couper celles du bas. Ça ces graines je vais pas les garder parce que les salades elles sont trop petites. Là c'est mon coin de fraises, j'en ai pas beaucoup, on n'en a pas ramassé beaucoup, on a dû en ramasser 300-400 grammes cette année pour le moment. Elles sont encore en fleurs. Il y a encore des fleurs. Et au milieu des fraises, j'avais planté des salades. Et là, par contre, je les laisse monter exprès. C'est pas pour récupérer les graines, elles font de l'ombre aux fraises. Et les fraises, elles aiment bien avoir de l'ombre. Parce que les fraises, ça sème automatiquement aux endroits un peu forestiers. Ah, tiens, il y en a une belle, regarde là. Il y en a une belle là. Hop, elle n'est pas mûre encore, pas assez. Et bon, ça c'est bouffé par les limaces. J'ai un hérisson qui se balade sur le terrain. L'autre jour, je l'ai vu dans le cabanon. Je pense qu'il doit me grignoter mes fraises aussi. Voilà, là j'ai mis des fleurs derrière, avec la pluie, du coup elles tombent, elles tiennent pas droit. C'est pénible, cette pluie, c'est pénible. Alors un truc que voilà, chaque année ça me le fait le coup, hein, j'arrive jamais à avoir des patates, des pommes de terre mûres jusqu'au bout de conservation, chaque fois je suis obligé de les manger en primeur. Parce que, toujours pareil déjà l'année dernière. Voilà, le mildiou, Monsieur Mildiou est arrivé. Comme chaque année. Et voilà le mildiou. Donc ce qu'on fait, on tire les patates. Et là cette année, on mange des patates, pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours. Voilà. Pommes de terre sautées. C'est bon ça, les pommes de terre sautées avec des oignons. Voilà. Et donc ça, c'était des charlottes. Voilà. Et j'ai mis des rosabelles là-bas. Hop, on y va vite fait. Des rosabelles ici, et les rosabelles elles ont pu choper le mildiou aussi, et il y a même des pieds qui ont disparu carrément. Voilà, on voit bien celui-là par exemple, tu vois. Voilà, le super mildiou. Voilà, là encore un pied de vigne qui n'a pas pris. Il y a un petit bourgeon qui est sorti, et voilà, basta, c'est tout, il s'est arrêté là. Avec ce temps pas très ensoleillé, là, on a été aussi noir de framboises. Ça, c'est framboises rouges. Donc, sur les pieds de l'année dernière, qui ont été taillés, c'était noir. Là, j'ai ramassé facilement presque 5 kilos. Sur juste cette petite zone-là, quoi. Moi, j'ai une autre zone un peu plus petite de framboises jaunes. Et les deux, ouais, ça m'a fait entre 5 et 10 kilos. Waouh, ça va faire beaucoup de confiture à faire ça. Là j'ai mis au congèle. Je ramassais à peu près un petit saladier tous les jours. Et je mettais au congèle à chaque fois. Et au congèle, une fois que c'est plein. Là il va y avoir une fois que c'est plein, on fait la confiote. Mais là il va y avoir les nouvelles qui vont arriver. Parce que c'est un remontant ça. Donc sur les branches de cette année, il va y avoir les nouvelles. Voilà. Regarde, là elle commence à sortir. Donc d'ici 15 jours, 3 semaines, on va avoir à nouveau des framboises. Voilà, alors ça c'est les autres oignons. Les autres planches d'oignons, c'est pas la même variété ça. Là-bas c'était des bulbilles que j'avais mis, ça c'est des semis que j'ai fait. Et les oignons, ils sont plats, c'est des oignons plats. Ils sont rigolos, ils sont bons. Par contre cette année, alors je sais pas si c'est
toujours la pluie, mais les oignons sont vachement croquants, vachement durs. Là c'est des échalotes qu'il va falloir que je ramasse aussi parce qu'ils ont la pluie, ils n'ont pas l'air d'aimer non plus. Avant que ça pourrisse, les échalotes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le vent qui se lève. Et là c'est les oignons rouges. Les oignons rouges, donc on tape dedans au fur et à mesure qu'on en a besoin, on prend le plus gros. Hop, il y en a peut-être que je vais laisser monter en graines. Ça c'était des bulbilles que j'avais mis. Les bulbilles que j'avais mis quoi. Voilà, puis un petit système tiens, que j'ai fait là. Les haricots grimpants avec du grillage tout simple. Du grillage de clôture. Hein, au pied on a du céleri. Voilà, tiens on va faire le tour pour voir le système. Ça fait de l'ombre là. Puis viens vers le cerisier. Voilà, là j'ai quelques haricots à ramasser. Les haricots violets, ils sont rigolos. C'est marrant, ils viennent verts à la cuisson. Voilà, donc là c'est des pieds que j'ai mis normal et j'ai mis un petit crochet. Je sais pas si on voit là. Voilà, petit crochet et le grillage est juste suspendu. Il tient juste en haut. En fait, il tient pas en bas. C'est pas un grillage qui fait du prise au vent, hein. Donc les piquets, eux, ça doivent être enfoncés à peu près de 30 cm. J'en ai mis un tous les mètres, à peu près. 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre, allez, on va dire 1 mètre. Voilà. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres. 5 mètres. Voilà, je sais plus compter. Et là, donc, là, j'ai mis les concombres. Les concombres. Hop, les concombres. Voilà, il y en a un tout petit. Ouais. Voilà. Bon, on va aller voir les cornichons. Tiens. Ah oui, avant d'aller voir les cornichons, on va regarder l'ail. Alors l'ail qui était envahi aussi par les mauvaises herbes. Alors là, je les ai vite enlevé les mauvaises herbes. Enfin, j'ai enlevé le plus gros que j'ai pu. Il faut que je mette un petit coup de cerclage. Et là, c'est notamment du liseron. Toute l'ail qui était là a tout pourri. Du jour au lendemain. Il n'y avait plus les tiges là. Il n'y avait plus les tiges comme ça là. Il n'y avait plus les tiges. Je pense que là, je vais pouvoir les ramasser. Mais là, c'était tout pourri. Donc j'ai pris la bêche, hein, je les ai sortis à la bêche. J'en ai récupéré quelques-uns que j'ai mis à sécher dans la grange. Voilà, c'est encore un truc qui n'a pas marché. Donc c'est vraiment très important. Les aliacées, il ne faut pas les laisser envahir par les adventices. Ça, c'est super important. Voilà, ça me servira de leçon. Voilà, ça me servira de leçon. Allez, on continue. Là, on va aller voir, on a dit les cornichons. Les cornichons, ils sont par là, les cornichons, ils sont par là, ils sont par là, ils sont là, les cornichons. Ça va être bientôt aussi la ramasse. Donc quand c'est la ramasse, ça, c'est tous les jours. Et il faut venir. Donc il y a certains pieds que j'ai mis avant, pareil, ça n'a pas marché, j'ai mis avant les seins de glace. Ceux que j'ai mis avant les seins de glace, c'est simple, hein, et ils sont faciles à repérer, c'est ceux-là. Celui-là est tout petit. Voilà, je l'ai mis avant les seins de glace, et ceux-là, je les ai mis il y a 3 semaines. Donc on est début juillet, je les ai mis mi-juin à peu près, ceux-là. Ils ont rattrapé les autres, ils les ont même doublés. Voilà. Donc ça sert à rien d'attendre. Là j'ai une scarole qui est en train de monter, j'en ai 2 même qui sont en train de monter, elles sont énormes. Donc je ne vais pas les toucher, je vais essayer de récupérer les graines. Elles sont énormes. Par contre celle-là, on va la manger ce week-end. Voilà, là il y a des choux rouges là qui commencent à être jolis. Là j'ai une jolie pomme là. Là celle-là, là, hop. Elle est dure, mais jolie. Il n'y a qu'un seul truc, c'est ma structure là, c'est pas terrible. Ça tient pas bien. Donc ça c'est pareil. Bon, ça va bien pour les haricots. Voilà, les haricots ils montent. C'est un peu... ouais, c'est avec du noisetier. J'ai renforcé avec de la ficelle, tout ça. Ça fait joli, mais bon, c'est pas efficace. Ça fait perchoir à oiseaux et du coup, je retrouve des fientes sur, sur les salades qui sont en dessous, sur les trucs qui sont en dessous. Un truc qui n'a pas marché non plus, c'est le chou-fleur. Le chou-fleur est monté en graines. Je sais pas pourquoi. Je l'ai même pas vu en boule blanc en bas. Voilà, là aussi, là. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas. Si vous savez, dites-moi. Je sais pas. Ouais, on va aller voir vite fait la serre. Donc il y a un truc qu'on peut voir à l'extérieur là, c'est la hauteur des maïs. Aujourd'hui là, on est le combien aujourd'hui là? On est le 8 juillet. Donc les maïs là, ils font à peu près 1,50 m à l'extérieur. Suivant les variétés, 1,50 m, on va dire entre 1,20 m et 1,50 m. Tiens, voilà, les jolis poivrons à l'extérieur aussi, poivrons.
Hop. Non, ben là, bon, là tout va bien là. Tout va bien. Les tomates vont bien. Les poivrons vont bien. Bon, après ils ne sont pas développés encore ceux-là. Bon, la serre, on est juste là dans la serre. Alors, dans la serre, alors il y a pas pareil, il y a pas mal de trucs concouillés, comme on dit. Premier truc, bah, j'ai mis des tournesols dans la serre. Les tournesols dans la serre, bah, ils sont arrivés en haut et ils ont touché la toile. Enfin, ils ont touché la bâche et du coup, bah, par exemple, celui-là, ça lui a coupé la tête. Voilà, je sais pas si on voit, on est en contre-jour. Celui-là, ça lui a coupé la tête. Alors, ce que j'ai fait pour les autres, j'ai pris une ficelle et je les ai tirés. Comme celui-là, il commençait à avoir la tête trop courbée. Et je tirais voilà, la ficelle, elle est attachée là. Je sais pas si on voit. Elle est attachée là. Et du coup, même elle est détendue maintenant. Il a penché du tronc. On va voir la base du tronc. Voilà, j'ai peur qu'il se déracine. Parce que bah, le problème, c'est que sur le sachet que j'ai acheté, c'est pas écrit en français et c'est du polonais. Voilà, il a fallu que j'achète sur un site polonais. Et je connais pas la variété, je sais pas à combien de mètres il monte. Dehors, il se monte pas haut, hein. Dehors, il faut 1m20, 1m50 à peu près. Mais dedans, bah, voilà, ma serre, elle fait 2m70 de haut. Et t'as vu, regarde. Je suis obligé de lui tirer la gueule. Lui tirer le cou. Tous, hein, tous. Celui là-bas au fond, c'est pareil. Tous. C'est... Là, celui-là, bon, je sais pas si on voit, hop, là-bas au fond, pareil, tout pareil. Bon, un truc qui a marché par contre, c'est les tomates. Là, on est noir de tomates. On est noir de tomates. Elles sont pas encore rouges, mais on est noir de tomates. Là, c'est pareil, noir de tomates. Là, il y en a qui commencent à mûrir, les tomates grappes, là. Voilà. Donc, ben, on va en conserver en colis, en sauce et au déshydrateur. Et puis surtout, on va faire des bonnes salades. Alors, un truc qui n'a pas marché, bah, je ne ferai pas non plus, c'est les maïs dans la serre. Voilà. Bah, il est tout petit. Tout à l'heure, je vous montrais les maïs de dehors, ils sont plus jolis. Attends, là, j'ai un pied de tomate qui est ancré dans le sol. C'est un gourmand, ça. Oh, je vais le ramasser. On m'a demandé des pieds si j'avais pas des pieds de tomate en rame, je vais le ramasser et puis je vais le mettre en pot pour faire un pied. Donc les maïs, bah, en serre, je sais pas, ça pousse pas. C'est trop chaud ou je sais pas. Ils sont fins, ils sont tout fins, regarde. Ils sont tout fins. C'est bizarre, hein. Alors dehors, ils sont jolis, quoi. Il y a un truc qui a bien marché, par contre, je suis bien content. C'est les aubergines. Les aubergines. Jolie celle-là, on va bientôt pouvoir la ramasser. Elle est petite. Donc on va réfléchir d'abord à comment on la cuisine. Bon, il y a un truc qu'il faut que je fasse là, c'est virer les petits pois, parce que c'est fini. Voilà. Virer les petits pois, faire de la place. Et puis là, il y a les haricots. Les haricots, c'est fini aussi, il faut que je les vire aussi, ça sert à rien de les laisser. Ça prend de l'énergie pour rien, pour les tomates qui sont derrière. Il doit y avoir les concombres là. Qui c'est pareil, ceux-là, je les avais mis avant. Là. Ah ben il y en a un, tiens. Donc ça c'est marqueter, je crois, la variété. Ceux-là dans la serre, je les ai plantés trop tôt aussi, je les ai plantés avant les seins de glace. Donc ils se développent pas trop. Il y a un truc, je suis super content, qui marche bien dans la serre, c'est la verveine. Comme elle s'est développée, c'est hallucinant par rapport à dehors. Là, je suis bien content, quoi. La verveine, ça c'est des boutures, hein. C'est des boutures, hein. Vous pouvez voir, j'ai fait une vidéo à propos de la bouture de verveine. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Hop, là. Voilà, il y a une salade qui monte. Bon, je ne vais pas demander. J'avais mis du basilic entre les pieds de tomate, là, mais le basilic, voilà. Basilic en serre, c'est pareil, c'est pas la peine. Ça fait des... Ou alors peut-être à l'entrée de la serre, peut-être. Parce qu'il y a eu des périodes très chaudes aussi, hein. On a eu des périodes très chaudes, là, au mois de juin. Ouais, les carottes, elles sont magnifiques. Bon, ben, pour l'instant, c'est le gun qui tape dedans. Il vient au jardin, et hop, il prend une carotte et puis il se la joue Bugs Bunny. Voilà, et donc les boutures de vigne, il n'y en a qu'une qui a tenu. Les autres, bah, elles n'ont pas aimé la chaleur. Ça, c'est des choux que j'ai laissés à l'abandon, j'ai plus de place pour les mettre. J'ai remis à semer de l'aneth parce que on a vu en début de vidéo que mon aneth avait crevé dans ma partie d'aromatique. J'ai remis de la coriandre.
Et elle persille, mais elle persille, ah si, il commence un petit peu à sortir, il est vachement long. Hein. Et voilà, et ça du coup c'est des concombres que j'ai remis, parce que bah, tous les concombres que j'ai sur le terrain, il n'y en a pas beaucoup que j'ai plantés après les seins de glace. Donc du coup ils se développent doucement. Et là il rattrape. Bon, celui-là il a une sale gueule. La terre, ouais, ça demandera un petit peu. C'est marrant, tiens, celui-là il est humide et celui-là il est sec. C'est marrant, ouais, bon, j'arroserai tout à l'heure. Voilà, et je suis en train de faire un truc aussi, c'est ça. Ça là, c'est quoi ça? C'est des boutures de tomates. Alors je sais pas si on va voir à l'intérieur, mais il commence à y avoir des racines qui sortent. Donc ça, je les ai mis, je les ai fait samedi et on est aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc ça va quand même assez vite. Par contre, il faut surveiller l'eau. Hein. Là, je vais en remettre de l'eau parce que ça s'évapore beaucoup sous la serre. Là, voilà, ça c'est un pied. Un pied de gourmand qui était marcoté dans le sol, que j'ai replanté. Il se porte à merveille, il fait même une petite cerise. Donc mon père m'avait demandé des pieds de tomates, j'en avais plus, donc je lui ai dit bah ok, bah, je vais faire des boutures avec tous les gourmands. Donc là j'ai mis plein de variétés différentes, je n'ai même pas regardé quelle variété c'était, et puis il m'a pas dit quelle variété il voulait non plus. Voilà, donc on termine sur les boutures, et moi je vous dis à bientôt. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un like, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre en dessous. Et puis je vais mettre quelques liens là pour ce que je disais à propos de... Parce que j'ai dit dans la vidéo, ouais, j'ai dit des liens, je sais plus ce que c'était. Bon, de toute façon, j'ai plus de batterie là. Allez, à bientôt!